Bonjour et bienvenue à ce cours de Photoshop, cours 11 qui sera notre dernier cours sur Photoshop. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur les photomontages avec les calques et nous apprendrons de nouvelles méthodes de retouche photo et de sélection. Alors, je vous propose d'aller voir quel sera notre prochain photomontage. Le prochain photomontage sera le Vegan Burger. Je vous propose d'aller dans Photoshop. Alors, nous avions terminé le Hero. Je vous propose de fermer son dossier dans le panneau calque. Ici, nous allons créer un nouveau dossier pour le Vegan et on va double-cliquer pour changer le nom rapidement, Vegan, et entrer pour valider. Alors, à partir de maintenant, nous allons pouvoir masquer le dossier Hero et ainsi, on a une zone complètement vierge pour travailler sur le vegan. Premièrement, nous allons ouvrir les fichiers à détourer. Donc ici, on va chercher dans le dossier images burger, vegan burger, et nous allons détourer les différents éléments. Alors, premièrement, l'écureuil, nous allons vérifier s'il faut le détourer. Pour l'écureuil, pas besoin, c'est un fichier PNG, donc qui gère la transparence. Pour le burger, petit rappel. Ici, le burger, je vais commencer par les prérequis. Donc, je vais aller dans Images, Mode, Couleur CMJL. OK. Ensuite, je vais vérifier la taille de l'image. Image, taille de l'image. Ici, je suis à 72 dpi. Je vais mettre 300. Et automatiquement, la largeur et la hauteur vont être adaptées. OK. Et maintenant, je vais double-cliquer pour déverrouiller mon calque. OK. Je vais prendre le calque et je vais en faire une copie. Le calque 0, je vais le verrouiller. Puis je vais le masquer. Je n'y touche plus. Et je travaille sur calque 0 copie. Alors, à partir de maintenant, on va un peu analyser l'image à détourer. On peut constater qu'il y a du texte. Le texte, nous n'en aurons pas besoin, donc on peut décider de recadrer pour commencer. Donc ici, outil recadrage, et je vais descendre un peu. Puis, entrée pour valider. Je reprends l'outil sélection. Je continue mon analyse. Le fond est constitué d'un arrière-plan avec différentes nuances de rose. Et de plus, je peux voir que ce rose est assez texturé, de part et d'autre. Donc j'ai différentes nuances de rose et en plus, j'ai de la texture. Ici, l'élément à détourer est composé de plusieurs petits éléments, tels que les pousses de soja. Ce qui va être assez difficile à détourer, car ici, lorsque je zoome, je vois qu'il y a des petits vides sur lesquels il faudra repasser. Donc ici, la meilleure méthode de détourage sera dans Sélection, plage de couleurs. Sélection, plage de couleurs. La plage de couleurs va me permettre de sélectionner toutes les couleurs qui constituent le fond, ainsi que les textures qui composent ce fond rose. Donc on y va. Premièrement, je peux laisser la tolérance à 40 pour démarrer. Avec la pipette, je vais prendre une première nuance. Alors ici, je peux soit travailler dans ma sélection, dans ce cadre noir, soit travailler directement sur mon image.
Donc là, j'ai sélectionné une première couleur en cliquant. À partir de maintenant, pour rajouter d'autres nuances de couleurs, je vais prendre la pipette plus ajouter. Je la prends et là, je vais rajouter d'autres nuances. Vous voyez, quand je rajoute des nuances ici, je vois que ma sélection s'agrandit automatiquement. Donc là, je continue. Arrivé à ce stade, je peux par exemple décider de travailler directement dans le cadre de sélection, qui sera beaucoup plus pratique pour voir. Alors, ici, c'est pas mal. Je peux voir que l'élément à détourer est bien noir. Donc, je peux faire OK pour vérifier. Et ici, regardez, cela me donne cette sélection. Alors, ce qui est assez pratique, c'est que je n'ai pas eu besoin de venir pour prendre des petites zones ici et là. Je vais juste passer pour vérifier la sélection. Ici, par exemple, je me rends compte qu'il a pris du rose à l'intérieur de l'oignon. Donc ça, je peux décider de l'enlever avec l'outil sélection, par exemple. Avec l'outil sélection, je vais passer avec Alt pour enlever les petites sélections qui ne sont pas nécessaires. Ici, par exemple, ici également. Je vérifie. C'est pas mal tout ça. Alors maintenant, je vais me poser la question, qu'est-ce qui est sélectionné ici? Est-ce le burger ou est-ce le fond? Rappelez-vous que nous avions utilisé la plage de couleurs. Et la plage de couleurs nous a permis de sélectionner les différentes nuances de rose. Donc ici, c'est le fond qui est sélectionné. Donc j'aurais besoin d'aller dans Sélection, Intervertir, pour que cette fois-ci, ce soit le burger qui soit sélectionné. Une fois que j'ai le burger sélectionné, je vais dans mon panneau calque. En bas du panneau calque, je vais ajouter un masque de fusion. Voilà. Et du coup, c'est fini pour ce burger. Ici, si je veux enlever la petite croûte, je peux sélectionner mon masque de fusion, vérifier que je suis en noir et blanc par exemple, prendre l'outil pinceau et tout simplement masquer les zones qui ne m'intéressent pas. Ici, je vois que j'ai un petit chouïa de fond rose. Je peux également l'enlever. Je peux enlever cette miette. Je peux enlever l'ombre. Ici, je peux également enlever l'ombre. Et voilà. Très bien. Donc ça, je peux l'enregistrer. Petit commande S. Et je vais pouvoir travailler mon photomontage. Ici, dans le Végan, je vais pouvoir aller dans Fichier, Importer. Et cette fois-ci, je vais prendre le fichier Mother Nature. Voilà. Je vais l'agrandir homothétiquement et je vais déplacer. Alors, je vais juste vérifier les proportions. Il faut que je la déplace davantage. Alors, je vais déjà mettre dans le dossier vegan. Voilà. On va reprendre l'outil déplacement et on y va. Voilà. Alors, comme vous le voyez, nous avons un fond perdu ici sur lequel il faut travailler. Donc, premièrement, comme j'ai un objet dynamique, je vais faire un contrôle-clic, pixeliser le calque. Ok, maintenant je vois bien que c'est un calque pixelisé auquel j'ai accès.
Ensuite, je vais prendre l'outil sélection. Ici, si vous voulez être à l'aise, n'hésitez pas à masquer le texte. Et là, je vais prendre un peu de fond. Voilà. Je reprends l'outil déplacement, je copie, commande C, je colle, commande V. CTRL C, CTRL V si vous êtes sur PC. Je déplace. Je peux faire une copie de ce calque. Je déplace. Et pour le dernier, je vais un peu tricher. Je vais faire une édition transformation manuelle ou commande T ou CTRL T. Et là, je vais l'agrandir. Voilà. Alors, je me retrouve avec 3 calques pour le fond. Premièrement, je vais sélectionner les 3 calques avec Shift. Je vais faire un contrôle-clic pour accéder aux paramètres et je vais fusionner les calques. J'ai un seul calque maintenant, donc je vais pouvoir mieux travailler sur mes petites lignes de démarcation qu'on voit assez bien. Alors, ici, je vais prendre par exemple l'outil pièce et je vais faire le tour de cette première ligne de démarcation. Elle est sélectionnée, je me positionne au milieu et je fais un cliquer-glisser pour aller chercher une zone à rapiécer. Voilà. Ici, je reviendrai sur cette zone plus tard avec le tampon. Je peux sélectionner cette zone qui paraît un peu étrange et je vais aller chercher une zone à rapiécer. Voilà, qui est un peu mieux. Ensuite, je vais continuer. J'ai également cette zone à rapiécer, donc je vais la sélectionner. Et je vais chercher une zone. En essayant d'être droite. C'est possible. Voilà. Et je vais continuer. Cette zone-là, je vais la prendre et je vais la rapiécer. Je vais prendre cette zone-ci. Très bien. Maintenant, je vais me concentrer sur les parties inférieures. Vous l'avez vu à chaque fois, le rapiècement se fait n'importe comment en bas. Donc ici, je vais changer d'outil. Je vais prendre l'outil tampon de duplication. Pour l'utilisation du tampon de duplication, vous pouvez utiliser premièrement l'épaisseur. Ici, je vois que je peux l'augmenter par exemple. Donc je vais l'augmenter un petit peu à 150 par exemple, ça peut être pas mal. Oui, 150 c'est pas mal. Ensuite, vous pouvez également choisir la dureté. Pour l'instant, je vais laisser quelque chose d'assez dur, à 100%. Vous aurez besoin de dupliquer une zone, premièrement, avant d'aller l'appliquer deuxièmement. Donc moi, je vais dupliquer cette zone-ci avec Alt. Regardez, avec Alt, le curseur change. Et là, pour l'appliquer, je vais juste dessiner. Hop. Je vais refaire la même chose, mais cette fois-ci dans cette zone. Alt. Et on l'applique. Alt. Voilà. Je vais faire la même chose ici. Donc ici, je vais dupliquer Alt. Et je passe. Je refais la même chose à cet endroit. Alt. Et je repasse. Alors, je pense que je vais le faire avec un peu de transparence, car là, c'est un peu brut. Donc ici, je vais mettre dureté. Allez. 78%, ça me paraît pas mal. Ça, j'aurai un peu de transparence. Ce ne sera pas aussi brut que ça. Alt.
et là je passe. Alt. Oula, ça fait des gros pâtés. On va revenir en arrière. Le premier, ça allait. Le deuxième, on va le refaire. Alt. Alt. Je vais le faire plus petit, finalement. Ok, moi ça me paraît pas mal tout ça. Alors, donc c'est ok pour la dadame, c'est ok pour le fond. Maintenant, je vais importer le burger. Donc, fichier importé. Ici, je vais prendre le fichier sweet potato chipotle précédemment détouré. Alors, je vais un petit peu l'augmenter. Enfin, pardon, l'agrandir. Et je vais le descendre un peu. Ici, j'aurai besoin de réafficher mon texte burger. Ça me permettra d'avoir un repère pour le burger. Voilà. Et je vais faire fichier importer et importer l'écureuil. Et on a quasiment terminé. Je vais juste utiliser le texte du héros que je vais prendre, copier et déplacer. Hop. Maintenant, je n'en ai plus besoin. Je le laisse de côté. Alors, ce texte, j'aurai besoin de l'outil texte pour le modifier. Donc, outil texte. Je vais marquer vegan. Je vais sélectionner tout, commande A, toujours avec l'outil texte. Et je vais regarder la barre des paramètres horizontales. Ici, je vais chercher la police KG, somebody that I used to know. Voilà. Alors, je vais un peu remonter le texte. Ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que un texte blanc sur un fond jaune pâle ou vert anis n'est pas très visible. Donc, je vais un peu modifier ce texte pour le rendre plus visible. Ici, je vais utiliser les effets spéciaux FX. Parmi ces effets spéciaux FX, j'ai l'ombre portée. Je vais un peu décaler pour mieux voir. Ici, je peux choisir la couleur de l'ombre portée. Je clique et avec la pipette, je peux déterminer une couleur. Alors, je vous conseille de prendre une couleur qui soit un peu foncée. Un vert, un des verts par exemple, c'est pas mal. Oui, en vert un peu foncé quand même. Voilà. Voilà. Ensuite, je peux décider quel est le mode de fusion de la couleur. Produit, c'est pas mal, donc vous pouvez laisser par défaut produit. Ensuite, je peux travailler sur la distance si je le souhaite. Bon, on va essayer de garder quelque chose d'un peu normal. Donc 11 pixels chez moi, ça me paraît pas mal. Ensuite, je peux grossir un peu.
Et surtout la taille, je peux la modifier. Alors ici, c'est pas mal, c'est un peu gros par contre. Là, c'est un peu gros. Voilà, on commence à être pas mal. Ok. Alors, du coup, pour distance, j'ai mis 8, grossi 0, taille 35 et l'angle est à moins 167. Ça me paraît pas mal. Donc ça, je vais l'enregistrer. Ok. Ensuite, je peux faire la même chose avec le burger. Mais rappelez-vous, notre burger, il est utilisé pour chacun de nos photomontages. Donc on va faire une exception pour le vegan burger. Donc pour le vegan, on va prendre le texte burger, on va le copier et ce sera le seul qui aura un texte burger personnalisé. Ce texte burger personnalisé, je vais lui appliquer la même ombre portée que sur le texte. La méthode la plus simple, c'est de prendre l'effet ombre portée qui se trouve déjà sur le texte végan. Donc ici, je sélectionne le calque du texte végan et je vais faire un contrôle-clic sur l'effet ombre portée. Ici, j'ai plusieurs options. Je peux désactiver les effets de calque. Je peux avoir des options de fusion. Je peux appliquer d'autres effets spéciaux. Et je peux copier le style de calque. Donc je le copie. Cette fois-ci, je vais sur le calque du texte burger et je vais faire la même chose. Je vais faire un contrôle-clic et je vais juste faire coller le style de calque. Et regardez, j'ai exactement le même effet sur les deux textes. Donc ça, c'est une méthode assez pratique que vous pouvez faire avec FX, les effets spéciaux, c'est-à-dire que vous pouvez appliquer un premier effet spécial sur un calque, vous pouvez copier le style du calque et aller le coller avec coller le style du calque sur un autre calque. C'est très pratique. Donc voilà pour notre végan, il est terminé. On va pouvoir enregistrer et passer au prochain. Je le masque. Alors, je vais le verrouiller, puis le masquer. Et cette fois-ci, j'aurai besoin du burger, du texte burger. J'enregistre. Et je vais aller vérifier quel sera mon prochain photomontage. Le prochain photomontage sera celui du World Citizen Burger. World Citizen Burger. Alors, je vais commencer par préparer le dossier, puis j'irai travailler les différents éléments individuellement. Je retourne dans Photoshop. Ici, je crée un nouveau groupe. Je double-clique pour le renommer. Et ici, je vais l'appeler World Citizen. Vous pouvez l'appeler World uniquement si vous voulez. Ok, il est prêt. Ce que je peux peut-être juste faire pour gagner du temps, c'est importer le fond. Fichier, importer. Le fond n'aura pas besoin normalement de détourage. Je vais dans le dossier World Citizen Burger et je prends le fichier qui s'appelle Gradient Background. Importer. Je vais l'agrandir et entrer pour valider. Ok, mon fond est prêt, j'enregistre, je peux travailler les autres éléments individuellement. Alors, on y va. Fichier, ouvrir. Ici, j'ai une femme dans le fichier africanculture.jpg que je dois détourer. Donc, je l'ouvre. Je vais commencer par mes prérequis. Image, mode, couleur CMGN. OK. Image
Taille de l'image. C'est à 300 dpi. OK. Maintenant, je vais dans mon panneau calque. Je vais double-cliquer sur le calque pour le déverrouiller. Je vais faire une copie du calque, très important. Je vais verrouiller le calque 0 et je vais le masquer. Je le réserve. Je travaille sur calque 0 copie. OK, maintenant je vais regarder mon image et choisir une méthode de détourage adaptée. Ici, le fond est composé de plusieurs zones. Une première zone d'aplat ici, une deuxième zone de dégradé sur 3-4 couleurs, hein, du jaune à l'orange en passant par le rouge et le noir, et d'une deuxième zone d'aplat orange. Il y a beaucoup de détails. Ici, il faudrait que je fasse attention car le turban est tronqué à cet endroit et à cet endroit-ci. Alors, la meilleure méthode de détourage ici va être le détourage à la plume. Donc, je vais sélectionner l'outil plume et je vais déterminer mon premier point. Ici, on est d'accord qu'on ne va pas prendre la petite bande d'aplat jaune. Donc, je vais mettre ici, par exemple. Donc, je vais toujours essayer d'être à l'intérieur pour éviter de prendre du fond. Donc, c'est pour cela que je ne me mets pas ici, mais bien là. Et on y va, détourage à la plume. Alors, ici, petite courbe. Halte pour changer de direction et on y va. Petite courbe. Halte pour changer de direction. Petite courbe. Halte pour changer de direction. Petite courbe. Petite courbe. Halte. Petite courbe. Alors là, je vais zoomer un peu. Alors, les ongles, ça va être super chouette, car madame aime la manicure. Ici, on va prendre un ongle et on continue. Halte, je change de direction. Alors, ici, comme vous l'avez vu, il y a une manicure avec des poils. Donc, nous allons la prendre. Il faudra surtout qu'on n'oublie pas de repasser pour détourer cette petite zone également. Alors, on y va. On prend les poils, les plumes, et c'est reparti pour la manicure. Alors, ici, je vais décider de tricher cette fois-ci. Je ne vais pas prendre les plumes, finalement je pense que ce sont plus des plumes que des poils. Et je vais juste continuer. Ça me fera juste un deuxième détourage à faire. Donc ici, on y va pour le visage. Attention, j'arrive au turban. Le turban, je vais devoir tricher. Donc ici, il va falloir que je fasse une courbe.
pour éviter l'aspect tronqué. Et on continue. Ici, je devrais également tricher un peu, donc faire une courbe par exemple. Donc ce que je vais faire, je vais délibérément éviter les zones bleues marines. Je vais juste continuer avec les zones bleu ciel pour essayer de garder une cohérence. Donc ici, on va dire que je l'enturbane d'une manière différente. Alors, je vais un peu revenir en arrière. Bon, ben on verra ce que ça donne. Peut-être que je reviendrai un peu dessus plus tard. Et on continue. Ici, il y a un vêtement. Ici, il y a également un vêtement qu'on peut voir. Et encore le vêtement. Je suis la courbe. Courbe, halte. Ok. Alors là, du coup, je me mets en position pour retourner à mon premier point d'ancrage. Et voilà. Alors, le premier tracé est fait. Je vais faire le deuxième tracé. Rappelez-vous, il s'agissait du petit vide ici, qui est assez rapide. Voilà. Maintenant, je vais prendre l'outil sélection de tracé et je vais sélectionner mes deux tracés, le premier et le deuxième. Je vais regarder en haut. Opération sur les tracés, exclure les formes se chevauchant. Très bien. Je vais reprendre l'outil plume et maintenant, je vais cliquer sur masque. Et voilà pour ce détourage. Alors, je vais pouvoir enregistrer. African Culture.psd. Ok, on enregistre. Et on va passer à la suite. Donc, vous pouvez du coup aller dans Tracé pour désélectionner et vérifier que tout s'est bien passé. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Fichier ouvrir. J'ai un dossier valise qui ressemble à ceci. Mon dossier valise. Je vais juste vérifier comment il doit être. Alors, il faudrait que je le détourne également.
Alors, je vais commencer par les prérequis. Image mode, couleur CMJN, OK. Image, taille de l'image, on va passer à 300. Et on va dans le panneau calque pour le déverrouiller avec un double clic. Puis on le prend et on en fait une copie. Le calque 0, je le verrouille, je le masque et je travaillerai sur le calque 0 copie. Alors ici, on va un peu analyser l'objet à détourer. Ici, j'ai des petits détails, mais qui vont être assez simples à détourer. Donc je pourrais partir sur la plume. Parce que si je prends la baguette magique, dans ce cas-là, il faudrait que je fasse bien attention, car comme vous le voyez, les fils de la raquette de tennis, pardon, sont aussi blancs que le fond. Donc j'aurai un petit souci à ce niveau-là. Donc ici, je peux décider de commencer par la plume. Donc, premier point, on va commencer par la cordelette qui dépasse. Toujours faire attention à être à l'intérieur pour éviter de prendre la couleur de fond. Ok. Alors, ici, je me mets bien à l'intérieur par contre, histoire d'être bien. Et j'y vais. Toujours à l'intérieur. Et on y va, on monte. Petit halt pour revenir en arrière. On passe à la raquette. Alors ici, on aurait pu tricher un peu pour ne pas prendre la raquette. Mais finalement, on va la prendre. Pour ceux qui veulent tricher, votre détourage, vous allez le continuer ainsi, jusque-là, et vous allez faire ceci. Personne ne se doutera de ce que vous n'avez pas pris. Et à ce niveau-là, par exemple, vous pouvez prendre celui-ci, celui-là, et vous allez occulter cet élément. Petite astuce pour tricher. Courbe. Courbe. On revient. Ici, je prends cet élément tout de suite. Attention, Alt pour changer de direction. Ici, je vais décider de monter. Cliquer, glisser, courbe. Alors là, je n'ai pas vraiment respecté la forme. Voilà, on va revenir un peu. Et alors ici, je vois qu'il faudra que je revienne faire un petit tracé de détourage à cet endroit, donc je le note. Un. Alt pour revenir et on continue.
N'oubliez pas de prendre la cravate. Alors, on revient à notre fameux nœud. On y va. Et voilà pour le premier tracé. Alors maintenant, on va faire les petits tracés. On peut commencer par celui-là. Premier petit tracé. Ensuite, celui-ci. Celui-là. Le prochain. Suivant. Next. Prochain. On continue. Allez, ce petit. Ok, on a fait 2 rangées. Hein, c'est fatigant. Alors, on y va. Celui-ci. Hop, fini. Prochain. Ok. Donc, je crois qu'on a fait à peu près la moitié là de la raquette. Ah, allez, on continue. Motivé, motivé. Hop. Je pense que quand on fera le dernier, ce sera la fête. Alors, on se rapproche. Ah, non, ce n'est pas toi que je veux annuler. Ok. Ici, on y va. Ici, hop. 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 Et on est à l'avant-dernière, hein. C'est pas mal. Quand on est là, il y a l'espoir qui rejaillit. Hop. Enfin, l'avant-dernière rangée, on s'est compris. Hein. Allez, c'est la dernière rangée. Hop. Ok, c'est fini pour la raquette. Bon, on passe à la suite. Alors, il y avait la petite anse là, un petit vide de la anse. Alors ici, je vais commencer là, car vous voyez, j'ai des petits pixels là. Donc là, je vais vraiment commencer à l'intérieur pour être sûre de ne pas avoir de fond. Hop. On continue, on fait un tour rapide pour voir s'il n'y a pas de vide. Ok, c'est terminé.
Ici, je vais sélectionner tous les tracés, hein. Le premier, ensuite, je vais prendre les différents tracés de la raquette. Pour la raquette, je vous propose de travailler en rangée. Une première rangée, voilà, une deuxième, une troisième. Travail en rangée, sinon vous pourrez risquer d'oublier un tracé. Donc je sélectionne tous les tracés, un à un. Le dernier. Et je reprends l'outil plume, masque. Voilà. Et c'est terminé, je vais pouvoir enregistrer dans valise.psd. Ok, alors je pense que je suis prête pour le photomontage, j'ai tous les éléments. Je retourne dans mon fichier Burger Photomontage. Alors, pour l'instant, j'ai mis l'arrière-plan. Je vais bien le positionner dans le dossier World Citizen et on y va. Fichier importé. Je vais mettre la DADAM African Culture. Je vais l'agrandir un peu. Alors, je vais juste vérifier rapidement les proportions. Ok. Ok, c'est pas mal ça. Ensuite, le burger, fichier importé. Sushi burger. Le burger, nous l'avions déjà détouré, rappelez-vous. C'était au tout début de la plume. Hop. Ensuite, la valise, fichier importé. Valise. Ok, très bien. Alors, il ne nous manque plus que le texte. Donc, le texte, même technique qu'auparavant. Je vais prendre le texte du végan. Attention, il faudra enlever l'ombre portée. Je copie ce texte végan. Je me retrouve avec un calque végan copie que je vais prendre et déplacer dans ce dossier. Voilà. Et je ferme végan pour ne pas le modifier. Alors, premièrement, je peux supprimer l'effet. Pour cela, CTRL-clic, effacer le style de calque. Voilà, tout simplement. Et ici, la bonne nouvelle, c'est que de mémoire, World Citizen a exactement la même police. Donc, je vais juste changer le texte. Oula, World Citizen. Citizen. Et voilà, je vais le mettre en plus petit peut-être. On va essayer 64. Pas mal, 64, pas mal. Je vais juste mettre un C majuscule. Et voilà. Alors, je vais juste vérifier. Vous pouvez rajouter une petite ombre portée à la valise. Voilà, excusez-moi. Donc maintenant, on sait comment faire l'ombre portée. La valise, c'est valise ici. On va aller dans FX, ombre portée. L'ombre portée de la valise, je peux changer sa couleur. Donc ici, je vais prendre une couleur... allez, on va prendre un truc un peu plus foncé quand même. Sinon... trop foncé, trop. Une couleur de riz betterave, c'est pas mal ça, non? Voilà, allez, on va dire ça. Je vais un peu grossir la taille.
Voilà, ça me paraît pas mal ça. Ok. Et ben voilà, on a fini le World Citizen. On pourrait peut-être juste descendre un peu le texte, à mon avis. Qu'en pensez-vous? On va juste descendre un peu le texte. Et c'est bon, on enregistre. Donc, celui-ci est terminé. Nous allons voir quel est le prochain. Alors, le prochain, c'est le dessert burger. Dessert burger, donc je vais préparer son dossier. World Citizen est terminé. Je peux le verrouiller, puis le masquer. Alors, je peux faire la même chose pour le végan aussi. Hein. Végan, on va le verrouiller et on le masque. Hiro, on l'affiche, on le verrouille et on le masque. Ok. Alors là, je vais créer un nouveau groupe que je vais renommer dessert. Avec un double clic. Ok, le dessert est fait. Je vais vérifier. Alors, j'aurai un fond à créer. Je vous propose de faire le fond tout à l'heure. Je vais commencer par préparer les différents éléments. Aller dans le dessert. Alors, j'ai ce monsieur. J'ai le chat. J'ai le burger. Ah oui, le burger, on l'avait déjà fait. Donc, il y aura le chat et le monsieur. Alors, le chat. On va commencer par les prérequis. Image mode couleur CMJN. OK. Puis, image réglage. Taille de l'image, pardon. 300 dpi. OK. Et je vais verrouiller le calque. Je vais déverrouiller le calque, pardon. Faire une copie. Le calque 0, je vais le verrouiller, puis le réserver. Et je travaillerai sur calque 0 copie. Alors, premièrement, en analysant cette image, je vois qu'il y a du texte. Donc, je pourrais recadrer. Outil recadrage, je recadre. Entrée pour valider. Ensuite, je vois que le fond est blanc. Donc, je pourrais prendre l'outil baguette magique. Ici, je vais vérifier la tolérance. Je vais peut-être passer à 30, voir. Et je clique sur le blanc. Je vérifie. Ça m'a l'air pas mal. Qu'en pensez-vous? Moi, ça m'a l'air pas mal. Donc, une fois que c'est sélectionné, ici, je vais pouvoir aller dans le panneau calque. Mais attention, la question à se poser avant, qu'est-ce qui est sélectionné? Est-ce le fond ou est-ce le chat? C'est le fond. Donc, j'aurais besoin de faire sélection intervertie pour cette fois-ci avoir le chat sélectionné et je vais pouvoir appliquer un masque de fusion. Le chat est terminé, je peux l'enregistrer. Donc chat 500 par 500 PST, enregistré. Ok. Ensuite, j'aurais besoin de vérifier le monsieur. Alors le monsieur, je crois qu'on peut le travailler. On va le travailler tout à l'heure. Alors, on y va. Donc ici, dans mon photomontage, je vais aller dans Fichier, Importer. Je vais prendre le fichier background.2.jpg et je vais l'agrandir. Je vais prendre le calque et le mettre dans le dossier dessert. OK. Ensuite, je vais importer
Le fichier maquillage Chapelier Fou Alice Johnny Depp Halloween. Emporté. Et lui, je vais l'agrandir également. Il faut qu'il prenne toute la hauteur. Je prends l'outil déplacement et je le déplace. Voilà. Ici, plusieurs éléments. Il va falloir que j'enlève cette partie. On est d'accord. Ici, la méthode la plus simple, vu qu'il a des cheveux, etc., ça va être soit de passer par la plage de couleur avec plus ou moins de réussite, parce que il a également du vert dans les yeux, soit de passer par la plume. Nous pourrions aussi directement faire un masque de fusion et venir enlever. On peut avoir un effet un peu évanescent pour les cheveux. Alors, premièrement, je vais faire un contrôle-clic sur le calque pour pixeliser le calque. Voilà. À partir de maintenant, je vois que c'est un calque avec des pixels, donc je vais pouvoir le modifier. On peut tester rapidement la plage de couleurs, mais je pense qu'elle ne sera pas très efficace car il y a du vert de part et d'autre. Alors, première couleur sélectionnée, avec la pipette plus, je vais rajouter des couleurs. Ça m'a l'air pas mal, même s'il a pris un peu de nuance de vert, regardez à l'intérieur. Donc ça, il faudra l'enlever. Je vais faire OK pour voir. Alors, il m'a enlevé une bonne partie ici. Mais ça me paraît bof. Hein. Ouais, ça me paraît un peu bof. Je vais faire désélectionner. Et je pense que je vais plutôt passer avec le masque de fusion directement. Alors, on va appliquer un masque de fusion. Puis, on va prendre l'outil pinceau. On va se mettre en noir. Ici, je peux faire un contrôle-clic pour augmenter l'épaisseur. Je peux prendre un arrondi flou, par exemple. On va mettre 30, allez, 40%, c'est pas mal, 40. Et on y va. Là, du coup, comme il y a un petit flou, ça va être pas mal. Hop. Là, je peux passer rapidement pour enlever le fond d'abord, et puis après, on verra pour les cheveux. Oui, je sais, vous allez me dire que je me suis un peu improvisée, apprentie coiffeuse. Ouais, c'est vrai que là, j'ai fait une petite coupe sympa. Un petit... Voilà. Et voilà. Très bien. Alors, à ce niveau, vous pouvez enregistrer. Maintenant, j'aimerais bien que mon fond soit un peu violet, comme le maquillage de mon chapelier fou. Donc, premièrement, je vais me positionner sur le fond background 2 et je vais aller en bas de mon panneau calque et je vais créer un calque de remplissage couleur unie. Ici, je vais sélectionner une couleur chez le chapelier fou. Ah, et regardez, c'est pas mal car ça me permet de voir là où il faut que je retravaille mon masque de fusion.
Donc ici, je vais essayer de prendre un violet du Chapelier Fou, tant qu'à faire. Ouais, ça m'a l'air pas mal ça. Ok. Alors, à ce niveau, je vais appliquer un style de fusion. Donc je vais tester obscurcir. Non. Produit. Non. On va les tester. On va voir s'il y en a un qui fait notre affaire. Non. Densité couleur, non. Densité linéaire, non. Incrustation, non. Lumière vive, non. Lumière linéaire, non. Lumière ponctuelle, non. Mélange maximal, non. Différence. Oh! Pourrait être intéressant, différence. Le fond va... Ouais, différence pourrait être un peu intéressant. Exclusion. Ouais. Division. Non. Teinte est pas mal. On va garder teinte. Il est pas mal teinte. Je vais juste revenir rapidement sur mon masque de fusion. Je sélectionne mon masque ici. Et je vais juste repasser sur les zones qui n'étaient pas très propres là, quand je suis passée. Ici, vous pouvez même aller plus loin. Hein. Vous pouvez faire avec l'outil rectangle de sélection une sélection, si vous savez où se trouve la zone. Ici, par exemple, je sais que c'était à ce niveau-là. Et ici, je peux même mettre un pot de peinture pour lui dire que tout sera vide. Et là, regardez, dans mon masque de fusion, je vois bien que dans ce rectangle-là, tout est masqué. Donc, c'est très bien. Ok, maintenant, je peux importer mes autres éléments. Fichier importer. On va importer le burger précédemment détouré. On va l'agrandir. Il est peut-être trop grand là. Fichier importer. Alors pour ce burger, il y a deux écoles. Il y a l'école de ceux qui ont certainement pris les fruits et les légumes. Et ceux qui ont pris uniquement le burger. Les deux fonctionnent, hein. C'est là pour le coup. À ce niveau-là, vous savez détourer. C'est le principal. Ensuite, on va détourer... pardon, on va importer, pardon, le chat. Et on a quasiment terminé. On va rajouter un petit peu d'ombre hein, pour donner du relief. Premièrement, peut-être au burger. FX, ombre portée. Alors, on va mettre un peu de côté pour mieux voir. Non, pas trop, pas trop. Ok, là c'est pas mal. Donc petite ombre portée au burger. Et on pourrait faire la même chose. Alors je vais juste le remonter un peu. On pourrait faire la même chose pour le chat. Donc même méthode qu'auparavant. Ici je fais un contrôle-clic, copier le style de calque. Puis je sélectionne le chat auquel je veux appliquer ce style de calque. Je refais un contrôle-clic, coller le style de calque. C'est beaucoup mieux. Très bien, je peux enregistrer. Petit commande S. Et maintenant, je vais chercher le texte du World Citizen que je vais copier et déplacer dans
le dossier dessert. Je vais rapidement vérifier quelle est la police. Vous avez de la chance, c'est la même police. Donc là, j'aurai juste besoin de sélectionner et de taper dessert. Et voilà, c'est terminé pour le dessert burger. Je peux enregistrer. Alors maintenant, nous allons parler de l'utilisation de ces différents fichiers. Si vous voulez les imprimer, vous pouvez aller dans Fichier, enregistrer sous. Et là, parmi les formats, vous pourrez utiliser le Photoshop PDF qui va vous générer un PDF. Rappelez-vous, le PDF, c'est le format de fichier privilégié par les imprimeurs. Donc, on y va. Photoshop PDF, enregistrer. OK. Quand vous enregistrez un PDF, vous avez de nouveaux paramètres à définir. Vous avez le paramètre prédéfini Adobe PDF où vous aurez différentes versions de PDF. Si vous devez imprimer un PDF, vous pourrez choisir entre qualité supérieure et qualité optimale si vous ne connaissez pas les normes. Les normes, vous les avez plus haut. Vous avez PDF X1A 2001 qui est une norme parue en 2001. Vous avez PDF X3 2002 paru en 2002, PDF X4 2007, etc. Si vous voulez utiliser une norme, je vous recommande d'utiliser PDF X1A 2001 car si votre imprimeur n'a pas PDF X4 2008, ce sera difficile pour lui d'imprimer avec des petits effets, etc., etc. Sinon, par défaut, retenez que pour imprimer en haute définition, il faudra choisir soit qualité optimale, soit qualité supérieure. Je vous propose de voir par exemple qualité supérieure. Donc je clique sur qualité supérieure et dans qualité supérieure, je peux choisir la norme que je veux en plus. Donc ici, je vais prendre par exemple PDF X1A 2001, qui est une norme utilisée par la plupart des imprimeurs. Ici, par défaut, puisque j'ai utilisé le paramètre qualité supérieure, il va me mettre le fichier à 300 dpi, etc. Donc on y va. Là, je suis dans Général et ici, je peux cocher Optimiser pour l'aperçu rapide des pages web. Je peux lui demander d'afficher le fichier PDF après l'enregistrement, ce qui me permettra d'ouvrir le fichier automatiquement dans Acrobat, si j'ai Acrobat par exemple. Puis je vais dans Compression. Regardez dans Compression, par défaut, il a mis à 300 dpi pour les images au-dessus de 450 pixels par pouce. C'est très bien, c'est ce qu'il faut pour la haute définition. Je continue. En sortie, je vois que je suis en CMJN. Très bien. Je continue en protection. J'ai la possibilité de protéger mon PDF avec un mot de passe. Et je peux aussi restreindre l'impression de ce PDF ou la modification des différents éléments constituant ce PDF avec un mot de passe. Ici, ce ne sera pas nécessaire. Ensuite, j'ai le résumé des paramètres de mon fichier. Donc ici, je vois que j'ai une norme qualité supérieure, PDF X1A. Ici, je suis à 300 dpi et je peux enregistrer le fichier PDF pour voir. Pardon. Donc on attend doucement l'enregistrement. Bien entendu, la petite astuce sera d'ouvrir chacun des groupes pour les enregistrer individuellement. Si au contraire, vous souhaitez enregistrer en JPEG pour l'utiliser dans un logiciel ou sur un site internet, il faudra aller, alors on va le faire celui-ci pour Geisha par exemple, il faudra aller dans Fichier,
exportation. Non, fichier enregistré pour le web, pardon. Il me semble que dans les nouvelles versions, ce sera exportation enregistrée pour le web. Et ici, vous allez pouvoir choisir un des formats pour le web. Vous pouvez vérifier l'aperçu et la qualité. Parmi les formats pour le web proposés, vous avez le GIF. Donc là, vous pouvez voir l'aperçu en GIF. Très important, quand vous enregistrez pour le web, il faudra vérifier le poids. Pour éviter un temps de chargement trop grand, il vous faudra un poids minime. Donc ici, je vois que le GIF fera 3,122 mégas, ce qui est trop lourd. Je vais passer au JPEG pour voir, et le JPEG fera 308,5K, ce qui est beaucoup moins lourd. C'est beaucoup plus léger, donc c'est beaucoup mieux. Une fois que vous êtes satisfait, du coup, vous pouvez faire enregistrer. Là, on va enregistrer dans le même dossier, ce sera plus simple. Enregistrer. Et je vous propose d'aller voir du coup dans Acrobat notre fichier PDF créé. Donc là, je vais aller dans Fichier, Ouvrir. Il est un peu lent mon Acrobat. Je sens que le fichier n'est peut-être pas terminé. C'est peut-être pour ça que... On va vérifier. Ah si, il est là. Alors, est-ce qu'il est terminé? Oui, il est terminé. Alors, on va l'ouvrir. Donc, ça donne ceci en PDF. Voilà. Et je vous propose de voir le JPEG, du coup, créé. Le JPEG est là. Je vais juste le double-cliquer pour l'ouvrir. Voilà. Donc ce JPEG, vous pourrez l'utiliser sur un logiciel, sur un site internet. Et le PDF sera plutôt pour l'impression. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour ce dernier cours de Photoshop. Et je vous dis bravo car vous avez bien travaillé, que ce soit sur les détourages, les sélections, les photomontages, la retouche photo, etc. Bravo à vous et on se retrouve pour le prochain cours qui sera sur InDesign. Merci, au revoir.